Aujourd'hui, nous allons toucher une vérité qui brûle, une vérité que la plupart des gens fuient toute leur vie. L'un des plus grands explorateurs de la psyché humaine a mis le doigt sur un mécanisme terrifiant. Un mécanisme qui explique pourquoi les guerres éclatent, pourquoi les injustices persistent, pourquoi les couples se déchirent, pourquoi les foules lynchent et pourquoi chaque siècle produit ces monstres. Et cette explication n'a rien de confortable. Elle va vous forcer à regarder en vous-même d'une manière que vous n'avez peut-être jamais osé faire. Je vous préviens, ce qui va suivre pourrait ébranler toutes vos certitudes sur le bien et le mal. Une fois que vous aurez vu cela, vous ne pourrez plus jamais voir le monde de la même manière. Vous ne pourrez plus jamais pointer quelqu'un du doigt avec la même innocence. Tout commence par une idée simple, presque trop simple pour être vraie, et pourtant elle renferme un abysse. Imaginez que votre personnalité consciente, celle que vous montrez au monde, celle que vous croyez être, n'est qu'une île minuscule éclairée par un soleil fragile. Autour de cette île, sous la surface de l'océan, s'étend un continent immense, sombre, inexploré. Ce continent, c'est votre inconscient. Et dans ces vallées les plus profondes, dans ces cavernes les plus reculées, se cache l'ombre. L'ombre, ce n'est pas un démon extérieur, ce n'est pas une force venue d'ailleurs. C'est la somme de tout ce que vous avez refoulé depuis votre enfance. Vos pulsions interdites, vos colères inavouables, vos jalousies secrètes, votre égoïsme brut, votre soif de pouvoir, votre sexualité que vous avez dû étouffer pour être aimé, pour être accepté, pour survivre dans le regard des autres. Chaque fois que, enfant, on vous a dit « ne sois pas égoïste, ne te mets pas en colère, un bon garçon ne pense pas à ça. Une gentille fille ne dit pas non. » Vous n'avez pas supprimé ces aspects de vous-même. Vous les avez simplement poussés derrière une porte mentale, dans cette pièce sombre dont vous avez perdu la clé. Ils sont toujours là, vivants, vibrants, et ils exigent d'exister. Seulement voilà, la conscience ne les tolère pas. Elle les juge inacceptables. Alors elle les cache, non seulement aux autres, mais à vous-même. Vous construisez un masque, ce que Jung appelle la persona, cette façade sociale parfaite, polie, morale, civilisée. Et plus le masque est rigide et lumineux, plus l'ombre derrière lui devient dense, épaisse, prête à exploser. C'est une loi psychique implacable. Plus la lumière que vous projetez est intense, plus l'obscurité que vous créez est profonde. Et c'est là que le mécanisme diabolique commence. Parce que vous ne pouvez pas voir votre propre ombre, elle ne disparaît pas. Elle cherche une issue. Et elle la trouve à travers un phénomène que Jung a décrit avec une précision chirurgicale, la projection. Imaginez un projecteur de cinéma. Le film qui défile à l'intérieur de la cabine, c'est le contenu de votre ombre, toutes ces images de vous-même que vous refusez de reconnaître. Mais vous ne regardez jamais la pellicule. Vous dirigez l'objectif vers l'extérieur sur l'écran du monde. Et soudain, vous voyez apparaître sur les visages des autres, dans les actions des autres, dans les intentions des autres, exactement ce qui vous habite en secret. Ce n'est pas une simple erreur de jugement, c'est une hallucination collective, une hallucination qui tue. Quand vous ressentez une aversion irrationnelle pour quelqu'un, quand vous êtes obsédé par le comportement d'une personne au point d'en perdre le sommeil, quand vous brûlez de l'envie de dénoncer, de punir, d'effacer quelqu'un de la surface de la terre, c'est là que vous devez vous arrêter net. Parce que c'est là, précisément à cet endroit de brûlure, que se trouve la porte de votre propre ombre. La personne qui vous met hors de vous n'est souvent qu'un miroir inconscient de ce que vous ne vous autorisez pas à être. L'hypocrite que vous détestez chez l'autre, c'est votre propre hypocrisie que vous refusez de voir. La froideur qui vous glace chez votre partenaire, c'est peut-être la froideur que vous portez en vous et que vous masquez sous une fausse chaleur. La violence que vous condamnez chez l'étranger est la même violence qui gronde dans vos rêves la nuit.
Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas de véritables actes de cruauté dans le monde. Cela signifie que notre perception du mal est toujours colorée, déformée, amplifiée par notre propre ombre non reconnue. Et c'est justement parce que nous refusons de le voir que le véritable mal peut éclore à une échelle qui dépasse l'entendement. Nous passons notre vie à nettoyer l'extérieur, à accuser, à purifier la société des méchants sans jamais nous pencher sur le marécage intérieur. Et pendant ce temps, le marécage grandit et il engloutit tout. Entrons maintenant dans une dimension encore plus dérangeante, car ce qui est vrai pour un individu l'est aussi pour les peuples, les nations, les religions, les idéologies. Jung parle de l'ombre collective. Chaque groupe humain, chaque culture, chaque époque possède son propre masque officiel, ses valeurs sacrées, son image idéale. Et du même coup, elle refoule massivement des contenus psychiques inavouables. La société occidentale, par exemple, prône la rationalité, la tolérance, la prospérité. Mais que devient toute l'irrationalité, toute l'intolérance latente, toute la cupidité animale? Elles ne disparaissent pas. Elles s'accumulent dans l'inconscient de la foule comme un gaz toxique dans une mine. Et quand la pression devient trop forte, cela explose. Cela explose en bouc émissaire. Cela explose en guerre sainte. Cela explose en chasse aux sorcières. Souvenez-vous des heures les plus sombres de l'histoire. À chaque fois, vous trouvez une société qui se croyait pure, qui se voyait comme la lumière du monde et qui projetait son ombre massive sur un ennemi désigné. L'ennemi était décrit comme le mal absolu, comme une vermine, comme un monstre qu'il fallait exterminer pour sauver la civilisation. Les mécanismes psychologiques qui ont conduit au bûcher de l'Inquisition, aux tranchées de la Première Guerre mondiale, au camp de la Seconde, au génocide et aux purifications ethniques sont exactement les mêmes que ceux qui vous font haïr votre voisin, votre collègue ou un inconnu sur les réseaux sociaux. C'est un changement d'échelle, pas de nature. Le mal collectif n'est que la somme des ombres individuelles qui, n'étant pas regardées en face, fusionnent en une créature psychique autonome, un monstre nourri par des millions de refus personnels. Plus une société se veut vertueuse, plus son ombre devient féroce. Regardez les idéologies les plus pures, les plus utopiques. Elles promettent le paradis sur terre, elles désignent les coupables, et au nom de la pureté, elles créent l'enfer. Chaque croisade, chaque révolution qui dévore ses enfants, chaque système totalitaire qui surveille et punit, repose sur un rêve de perfection qui nie totalement la part sombre de l'être humain. Et comme cette part sombre ne peut être éliminée, elle est projetée à l'extérieur. Et le massacre commence. Le dictateur n'est pas un alien venu d'ailleurs. Il est l'incarnation de l'ombre que tout un peuple refuse d'assumer. Il agit ce que les autres n'osent même pas fantasmer. C'est pourquoi il fascine autant qu'il répugne. Il est le miroir que personne ne veut regarder. Arrivé à ce point, vous commencez peut-être à saisir l'abîme de la pensée de Jung. Le mal n'est pas une entité extérieure qui viendrait corrompre un monde pur. Le mal est une conséquence directe et inévitable du refus de l'ombre intérieure. Voilà la réponse qui dérange profondément. Nous ne sommes pas les victimes innocentes d'un univers maléfique. Nous sommes, collectivement et individuellement, les créateurs inconscients du mal que nous prétendons combattre. Chaque fois que vous refusez de reconnaître votre propre capacité à faire le mal, vous l'injectez dans le corps du monde. Vous devenez, sans le savoir, un fragment de cette ombre collective qui s'apprête à consumer un innocent. Cela peut sembler accablant, désespérant. Mais il y a dans cette vision la seule lueur d'espoir véritable. Car si le mal vient de notre cécité, alors la conscience est la clé. Non pas la conscience au sens moral du terme, pas le jugement, pas la culpabilité, mais la conscience au sens de voir, de regarder, de mettre en lumière.
Tant que vous projetez votre ombre sur les autres, vous êtes dans une malédiction. Le moment où vous commencez à retirer vos projections, où vous vous demandez non pas quelle est cette horreur chez l'autre, mais quelle est cette horreur en moi que l'autre active. C'est à ce moment que le monde commence à changer de l'intérieur. C'est un acte de responsabilité radical, un acte presque mystique. Maintenant, ce n'est plus un concept, c'est votre vie, c'est votre regard, c'est votre souffrance. Alors je vais vous demander de faire une pause avec moi. Ramenez votre attention sur votre propre existence. Qui sont les personnes qui, en ce moment, vous irritent au plus haut point? Qui sont celles dont vous parlez avec mépris, celles que vous jugez profondément toxiques, méchantes, égoïstes, manipulatrices? Fermez les yeux quelques secondes et visualisez leur visage. Sentez la vague de chaleur ou de froid qui monte en vous. C'est votre indignation, votre juste colère. Vous avez raison, bien sûr. Vous avez toutes les preuves. Et maintenant, posez-vous la question qui déchire le voile. Qu'est-ce que cette personne fait ou représente que vous vous êtes interdit à vous-même? Quelle partie de vous, enterrée vivante, utilise cette personne comme marionnette pour se faire voir? Peut-être haïssez-vous l'arrogance de quelqu'un parce que vous n'avez jamais osé affirmer votre propre valeur. Votre ombre contient un leader puissant, un être fier que vous avez étouffé sous la modestie. Vous le voyez chez l'autre et vous voulez le détruire parce que le voir chez l'autre est insupportable alors que vous l'avez assassiné en vous. Peut-être êtes-vous obsédé par l'immoralité d'un groupe de personnes. Une obsession qui vous ronge. Demandez-vous, où est ma propre dépravation? Quelle vie secrète mes fantasmes mènent-ils la nuit? Ce n'est pas pour vous faire honte, c'est pour vous libérer. La honte, c'est le ciment de l'ombre. La lumière, c'est l'acceptation. Regardez maintenant ce que vous adorez. L'ombre ne se cache pas seulement dans ce que vous condamnez. Elle se cache aussi dans ce que vous idéalisez à l'excès. La personne que vous mettez sur un piédestal, le gourou, l'amoureux parfait, le héros, est aussi un écran. Vous projetez sur eux votre propre lumière refusée, votre propre grandeur que vous n'osez pas vivre, et fatalement, un jour, cette personne tombera du piédestal, parce que vous la forcerez inconsciemment à jouer un rôle qui n'est pas le sien, et que votre projection finira par se briser. La déception amoureuse, la trahison amicale, la haine des anciennes idoles, tout cela vient de la même source, le refus de se voir. C'est là que la psychologie de Jung devient une voie spirituelle vertigineuse. Intégrer son ombre, ce n'est pas devenir mauvais, c'est devenir complet. C'est cesser d'être un ange de pacotille pour devenir un être humain réel, capable du meilleur parce qu'il connaît son pire. Un homme qui sait qu'il porte en lui la graine du tyran ne sera jamais un tyran. Il n'a pas besoin de l'être, il la connaît, il l'a regardée en face, il a dialogué avec elle, il l'a apprivoisée, il a intégré cette énergie pour qu'elle serve la vie au lieu de la détruire en secret. L'agressivité non reconnue crée les bourreaux. L'agressivité reconnue et canalisée crée la force de dire non, la puissance créatrice, la capacité de protéger. La sexualité refoulée crée les obsessions et les abus. La sexualité acceptée et humanisée devient un lien, une poésie du corps. Arrêtez-vous un instant sur cette idée. Tout ce que vous combattez chez les autres est une énergie perdue de vous-même. Toute votre colère contre le monde est une lettre que votre ombre vous adresse, en majuscule, et que vous refusez d'ouvrir. Imaginez le potentiel colossal, la vitalité, l'authenticité qui se libérerait si vous récupériez toutes ces projections. Vous ne seriez plus une marionnette réagissant au monde. Vous seriez un être souverain, capable de voir le réel avec des yeux lucides, sans le déformer par votre cinéma intérieur. C'est un chemin difficile parce qu'il exige de traverser une honte abyssale, de rencontrer le monstre que vous croyez être.
Mais au bout du chemin, il n'y a plus de monstres. Il n'y a que des parties de vous qui ont attendu toute une vie pour être aimées. Et pourtant, la société tout entière est structurée pour vous empêcher de faire ce travail. Les médias, les discours politiques, les réseaux sociaux sont des usines à projection. On vous désigne en permanence les méchants. On vous nourrit en ombre collective. On vous dit « Regardez là, c'est lui le problème. Battez-vous contre lui, détestez-le et vous serez sauvés. » Cette nourriture est délicieuse pour l'ego. Elle donne un shoot de dopamine morale, mais elle vous maintient dans un état infantile, irresponsable. Chaque fois que vous partagez une indignation sans vous examiner vous-même, vous engraissez l'ombre planétaire. Vous devenez une cellule endormie du grand corps malade. Le véritable acte subversif aujourd'hui, l'acte révolutionnaire ultime, n'est pas de crier plus fort contre l'ennemi, mais de se taire et de se tourner vers l'intérieur en se demandant quelle partie de moi résonne avec ça. Où est ma responsabilité dans ce chaos? Nous voici arrivés au bord du précipice ensemble. Nous avons vu que le mal ne vient pas du diable, des reptiliens, des politiciens corrompus ou des nations étrangères. Il vient de l'accumulation de milliards de refus individuels de se connaître. Le ciel n'est pas vide. Le ciel intérieur est peuplé de toutes les parts de nous-mêmes que nous avons exilées et elles hurlent à travers les événements du monde. La guerre extérieure est le prolongement exact de la guerre intérieure non résolue. La paix ne viendra jamais par la victoire sur un ennemi extérieur, mais par la fin de la guerre en soi. Cela semble utopique, presque naïf. Mais si vous regardez honnêtement, n'est-ce pas la chose la plus difficile et la plus terrifiante qui soit? Arrêter de projeter, c'est mourir à soi-même, à l'image que l'on se fait de soi. C'est une mort initiatique. Alors, je vous laisse avec une question qui n'a pas de réponse confortable. Une question qui peut-être vous suivra dans votre sommeil cette nuit et les nuits suivantes. Imaginez que demain matin, par un phénomène inexplicable, toute projection humaine cesse instantanément. Plus personne ne peut voir le mal à l'extérieur de soi. Où irait toute cette énergie? Sur quel écran tomberait cette lumière accusatrice? Regardez à l'intérieur et demandez-vous sincèrement si vous êtes prêt à rencontrer ce que vous verriez, parce que, et je vous le dis avec la gravité que ce mystère exige, c'est peut-être cela, la seule chose qui nous sépare d'un monde où le mal n'existe plus.